Bien, donc là nous sommes en train de regarder la même chose en fait que ce qui avait été fait sur les commandes réseau Windows, mais cette fois-ci ce sont les commandes réseau sur Macintosh. Alors, malheureusement il s'agit d'une machine virtuelle, je suis encore vierge de tout contact physique avec un Mac, je n'ai jamais touché à un Mac de ma vie. J'ai pour le besoin de mes étudiants installé un Macintosh en machine virtuelle sur mon ordinateur, mais je suis désolé, je ne sais pas agrandir l'écran pour le permettre d'être vraiment lisible. La première chose à faire lorsqu'on est sur un ordinateur et qu'on veut s'intéresser au réseau, c'est de regarder son adresse IP et sa configuration générale. Sur Mac, la commande est ifconfig. Ifconfig, donc ifconfig, pardon, voilà, qui vous donne en fait tous les éléments dont vous avez besoin sur le réseau. Ça vous donne en fait les différents noms de cartes qui sont installées sur votre machine et vous avez une carte EN0 qui est en fait la carte que j'utilise actuellement et qui est généralement celle que vous utilisez, c'est la carte par défaut. C'est le nom en fait de la carte par défaut sur la plupart des Mac. Là-dedans, vous avez en fait quelque chose appelé Ether. Ether, ça correspond à votre adresse Mac, toujours 3 octets, donc 08, 00 et 27, qui sont les 3 premiers octets qui désignent en fait le constructeur de la marque. Ici c'est bidon puisqu'en fait il s'agit d'une machine virtuelle. Et puis 30 C86E qui sont en fait le numéro de série de la carte elle-même dans la marque. Donc normalement, lorsqu'il s'agit d'une vraie adresse Mac, ça vous permet de retrouver le constructeur et ensuite de lui demander à qui appartient ou qui a reçu en fait la machine. Inet6 correspond à l'adresse IPv6, je ne rentrerai pas dans les détails. Inet tout court correspond à l'adresse IPv4, l'adresse standard. Ici 192.168.1.100 et le netmask, c'est ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. Donc le masque de sous-réseau, là, il est écrit en hexadécimal. FF, ça signifie 255. Donc en fait, c'est 255, 255, 255, 0. Ce qui signifie que par exemple, si je voulais communiquer avec une machine qui était sur un autre réseau que le mien, et ça se verrait parce que les 3 premiers octets 192, 168, 1 seraient différents. Donc si je voulais communiquer avec une machine qui serait différente de la mienne, eh bien j'aurais beaucoup de difficultés à moins d'utiliser une passerelle, mais la configuration diffconfig ne vous donne pas en fait l'adresse de la passerelle, la machine qui vous permet de sortir de votre réseau local. Donc là, tel que je le vois là comme ça, une machine qui sera en 192, 168, 0.23 par exemple, je ne pourrais pas communiquer avec elle puisque le 0 ne signifierait que, du fait du masque, elle ne serait pas sur mon réseau. Donc c'est un tout petit peu plus difficile à lire sur Mac que sur PC pour une raison extrêmement simple, c'est que le système Mac est un système basé sur Unix, et particulièrement sur un FreeBSD, que ce sont des systèmes extrêmement stables, mais ce sont des systèmes serveurs qui normalement sont réservés à des administrateurs. Donc vous avez entre les mains en fait quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement précis, mais il n'a pas été prévu par le concepteur que vous accédiez à ce genre de choses. Vous voyez que je n'ai pas ma passerelle. Je ne sais pas donc de quelle façon sortir de mon réseau. Il y a plein de choses en fait qui me manquent là-dessus. Je n'ai pas mon DNS, j'ai beaucoup d'éléments en fait qui me sont absents en fait de cette configuration et donc je ne sais pas en fait pour certains éléments comment faire. Pour retrouver ma passerelle, c'est extrêmement simple. Je vais utiliser par exemple la commande traceroute. Alors ce n'est pas la meilleure méthode, mais c'est une méthode qui a le mérite d'être simple. Je vais tracer la route qui me mène jusqu'à Google. Donc google.fr et hop, là en fait, il a reconnu l'adresse de Google. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo où je montre quelques commandes réseau, vous remarquerez que Google n'a pas la même adresse IP dans l'autre commande que sur celle-ci, pour une raison extrêmement simple, c'est que Google possède plusieurs serveurs pour augmenter sa disponibilité. Donc, ici, on s'aperçoit que le troisième nœud sur le réseau a été extrêmement lent à répondre. Le temps de latence a été tellement lent que finalement, on ne m'a pas donné la réponse. On teste 3 fois à chaque machine. Là, vous voyez que la deuxième, il y a eu un temps de latence un petit peu long et qu'ensuite, ça a été correct. La quatrième, c'est correct. On voit bien les 3 temps de latence du réseau. La cinquième, pardon, n'est pas très correcte. La septième est encore en train de se faire. Et on a 10 nœuds sur le réseau. Lorsque j'avais fait la même requête en fait sur PC, je n'avais eu que 9 nœuds réseau.
Donc en fait, vous n'avez pas le même chemin parce que vous n'avez pas le même serveur. Donc on m'a envoyé cette fois-ci sur un autre serveur. La première machine, en fait, c'est ma passerelle. C'est la passerelle, c'est la machine qui est sur mon réseau et qui me permet de sortir de mon réseau. Après, j'aurai la machine qui me permettra de sortir du réseau Internet de mon fournisseur d'accès. Donc ça, c'est la commande de base qui permet en fait de connaître sa propre passerelle. La première machine, donc, elle est sur mon réseau. C'est la machine ici, vous voyez, celle-ci, c'est la machine qui me permet de sortir de mon réseau et c'est ma passerelle. Une autre commande que l'on connaît, c'est ARP-A. ARP-A, pardon, vous permet de récupérer les adresses MAC des machines avec lesquelles vous avez été en communication. C'est très utile, par exemple, pour tout ce qui est spoofing, c'est en fait pour usurper le rôle d'une machine. Vous modifiez votre adresse MAC et la machine qui se connecte à vous va croire accéder à une certaine machine et en fait elle accède à une autre. Donc ça, c'est une méthode en fait qui vous permet de voir physiquement quelles sont les adresses physiques des cartes réseau des machines connectées à la vôtre ou qui ont eu un contact récent avec la vôtre. Une commande encore qui est commune à Mac et PC, c'est netstat-na. Ça vous permet en fait de connaître toutes les machines en fait qui sont connectées à la vôtre. Donc on arrive avec le netstat. Alors attendez, je reprends parce qu'on aura peut-être plus de détails. Donc avec le netstat, c'est moins facile à lire, mais on voit en fait les machines qui sont connectées à la vôtre. Vous avez enfin une commande qui est sur Mac et qu'on ne trouve pas sur Windows, qu'on trouve sur tous les Unix, c'est whois. Whois vous permet en fait de savoir, de reconnaître en fait toutes les informations des machines qui sont sur le réseau et elle vous donne en fait des informations légales. Donc ici j'ai fait le whois de scparis.com et il me donne en fait tout un tas d'informations sur. Alors là évidemment il a été demandé à ce que ce soit anonymisé, mais vous avez en fait, vous avez avec le whois, je recommence le whois. Je vais prendre par exemple Disney.com, peut-être Disney.fr, je ne sais pas s'il existe. Voilà. Donc Disney.fr, vous voyez, vous avez des numéros de téléphone, vous avez tout un tas d'informations en fait qui peuvent vous permettre de communiquer. Vous avez la compagnie Walt Disney en France, vous voyez, vous avez son adresse, vous avez le numéro d'enregistrement, vous avez en fait des numéros de téléphone pour pouvoir contacter les personnes en cas de difficulté, et ainsi de suite. Donc ça vous donne vraiment un grand nombre d'informations, le whois, et c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, donc là c'était rapidement un ensemble de petites commandes à connaître sous Mac. Mac est un système extrêmement puissant puisque c'est basé sur le système Unix. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc n'hésitez pas à vous amuser pour essayer de connaître votre configuration réseau et puis peut-être découvrir d'autres choses.